Donc, bien aimé, les effets de la méchanceté. La méchanceté, d'après la définition, c'est un penchant à faire du mal, à nuire. Un méchant est celui qui se plaît à nuire. Un méchant est celui qui se plaît à faire du mal. Donc il avait dans son cœur une méchanceté uniquement parce que il voulait qu'on se prosterne. Parce que il faut que tu amènes la mort. Est-ce que vous, bien aimé, est-ce que vous réalisez? Parce que seulement on ne s'est pas prosterné devant cet homme, il a souhaité toute une race disparaisse. Un génocide. Uniquement parce qu'il voulait les honneurs. Voilà pourquoi je compris pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu le dit, je déteste les orgueilleux. Parce qu'ils sont très dangereux. Lorsqu'un orgueilleux n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, il devient très dangereux. Donc, parce que seulement on ne s'est pas prosterné et une méchanceté commence à naître. Donc, envie de nuire, envie de détruire. Et puis quoi? Toute une race. En hébreu, la méchanceté s'est traduit par le mot ra. Ra qui a la même racine de signification que le mot malin ou diable. Quand on parle de la méchanceté en hébreu, c'est ra. Ra qui signifie malin, qui signifie mal, qui est aussi la même racine avec le diable. Donc, lorsque, bien aimé, tu commences à sentir les effets de la méchanceté dans ton cœur, sache-le que le diable commence à entrer. Parce que la méchanceté ne se trouve aucunement chez Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être méchant, c'est un contraste. Donc, c'est le diable, bien aimé. On peut donc conclure que tout celui qui pratique la méchanceté est du diable. Tout, je dis bien tout. Celui qui pratique la méchanceté est du diable. Un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, ne peut en aucun cas pratiquer la méchanceté. Mais aujourd'hui, la méchanceté est couverte sous beaucoup de formes. Il y a des choses qui le traitent. Toi-même, tu sais, la méchanceté, en fait, c'est une racine. C'est à l'intérieur de ton cœur. Nous ne voyons pas, nous ne sentons pas ce qui se passe. Mais toi, tu sais que tu es méchant. Tu le couvres, cette méchanceté, par des paroles, par des déclarations. Non, je suis sévère. Sévérité n'est pas mauvaise. Mais notre Dieu qui sonde le cœur et le rein, sait que ce n'est pas sévère, c'est une méchanceté. Non, j'aime que les choses soient droites, que j'aime l'ordre. Ça couvre, hein. Vous savez, quand quelqu'un dit j'aime l'ordre, j'aime la discipline, j'aime tout ça, hein, lorsqu'il fait les écarts, ça le couvre un peu. Parce que c'est un patron, il aime la discipline, l'homme l'ordre. Mais dans son intérieur, lui-même sait que ce n'est pas ça. Lui-même sait que c'est la méchanceté. Aujourd'hui, ça se couvre sous beaucoup de formes. Mais Dieu connaît ton cœur. Je te dis que Dieu connaît ton cœur. Dieu sonde le cœur et le rein. Donc je disais, la méchanceté est paradoxale au christianisme, qui est basé dans l'amour. C'est l'amour qui est la base du christianisme, pas la méchanceté. Donc celui qui peut s'appeler enfant de Dieu ne peut pas être influencé par la méchanceté.